petit peu de glace avant de commencer. Parfait. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas posté de vidéo, j'en suis vraiment désolée, mais en fait tout simplement j'avais pas la motivation de tourner des vidéos, donc je voulais pas me forcer. Et quand j'ai recommencé à avoir de la motivation, c'était la période des bacs blancs, of course. D'ailleurs là je les ai passés du coup, jeudi et vendredi dernier. Clairement je vais me taper un gros zéro, je vais être en mode... Yes. Et bref, tout ça pour dire que voilà, c'était vraiment chaud pour moi ces derniers temps de tourner des vidéos et d'en poster. Mais du coup là, c'est les vacances, je vais essayer d'en filmer plein. Je vais essayer de revenir en force, d'être régulière. Je vous promets rien, mais je vais tout faire pour. Je vais vraiment essayer en tout cas et voilà. Donc pour commencer ce retour de vidéo, j'ai décidé de revenir avec une petite vidéo que vous avez été plusieurs à me demander, que ce soit sur YouTube ou sur Insta, même si c'est plus sur Insta quand même. C'est comment j'édite mes photos Insta, voilà. Du coup, ben voilà, j'ai décidé de revenir pour vous faire cette petite vidéo que vous attendiez tant, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Et aussi avant de commencer, s'il vous plaît, ne faites pas gaffe à mon maquillage. Je sais, il est chelou, je sais, il est très dark. Je sais pas, j'ai tenté un truc, j'ai fait de la merde. J'ai eu la flemme de le refaire, donc ben voilà, ça va rester comme ça toute la vidéo. Maintenant que ça c'est dit, on peut vraiment commencer la vidéo, je vous laisse avec la suite, c'est parti. Donc du coup, avant de commencer avec comment j'édite vraiment mes photos Insta, je vais vous parler de comment je les fais. C'est-à-dire, je m'explique. En gros, y en a plein qui font plein de shooting photos, etc. Moi, absolument pas. En temps normal, je filme mes photos juste quand j'en ai envie, quand je vois qu'il y a une belle luminosité ou quoi, que je me dis ah là ça pourrait faire des belles photos, ben je prends des photos tout simplement. Et toutes les photos que je poste sur mon Insta sont prises avec mon téléphone parce que je n'ai pas d'appareil photo pour faire mes vidéos, donc je vois pas pourquoi j'en aurais une pour faire des photos. Bref, du coup voilà, c'est à peu près tout sur comment je fais pour prendre mes photos. Et maintenant du coup on va parler de comment je les édite. Donc pour ça je vais aller chercher dans ma pellicule une photo pour qui va servir de test en fait. Et là ça tombe bien parce que je vous ai dit juste avant que je faisais jamais de shooting photo, et ben j'en ai fait un il y a pas longtemps. C'est pour ça un peu que j'ai décidé de faire cette vidéo à ce moment là, comme ça j'ai des photos à retoucher tout simplement. Donc je vais en choisir une, je sais pas vraiment laquelle. Écoutez, on va prendre la première, celle-là, voilà, ça fera l'affaire. Et à la fin de la vidéo je vous ferai un avant-après de ma photo, avant quand elle sera pas retouchée et après quand je l'aurai retouchée, même si clairement ce sera pas non plus énorme, genre je retouche mes photos, mais genre je suis pas non plus un truc de ouf quoi, enfin je me grossis pas les seins, je me fais pas des plus grosses fesses, je me modifie pas ma bouche ou mon nez, genre juste je cache un petit peu les boutons qu'on peut voir, genre là par exemple j'ai quelques petites imperfections que je veux cacher, clairement c'est pas non plus un truc de ouf ce que je fais, donc bref, vous attendez pas un truc de ouf quoi. Mais du coup écoutez, c'est parti, je vais vous montrer. Donc on va aller dans mon petit onglet Edit qu'on voit juste ici. Du coup il y a Photoshop Fix, PixArt, Photoshop Express, Pitchy, Facetune 2, Snow, Planoly, iMovie et Clip. Donc du coup vous vous en doutez, iMovie et Clip c'est pas fait pour les photos mais c'est pour éditer, du coup c'est pour ça que je l'ai mis dans ce petit package d'applications. Et du coup après toutes les autres applications qu'il y a dans ce dossier c'est exclusivement pour les retouches photos. Après je les utilise clairement pas toutes pour chaque photo, c'est-à-dire que certaines fois je vais utiliser Photoshop Fix alors que d'autres fois je vais utiliser Pitchy. Ça dépend en fait de l'application que j'ai envie d'utiliser quoi. Du coup je vais toutes vous les présenter une à une et comme ça vous verrez un petit peu toutes les petites applications. Donc on va commencer avec Photoshop Fix qui est la première. Et clairement Photoshop Fix c'est la best appli pour faire des retouches photos, genre elle est ouf. Donc comme fonctionnalité on a recadré, donc pour recadrer la photo, on a ajusté, et c'est très souvent avec cette application que j'ajuste l'exposition etc, parce que je trouve qu'elle est vraiment ultra simple à utiliser. Déjà on peut régler la luminosité, enfin l'exposition, donc ça dépend vraiment des photos, des fois j'augmente, des fois je diminue. Là je la vois bien un petit peu moins lumineuse, genre vraiment pas beaucoup mais comme ça c'est un petit peu moins lumineux et franchement j'aime bien comme ça, donc je pense que je vais le laisser comme ça. Ensuite on peut changer le contraste, en général j'aime bien rajouter du contraste, bon pas autant hein, mais j'aime bien en rajouter un petit peu, mais là franchement non, je pense que je vais pas en rajouter, je vois pas trop l'utilité donc je vais pas en rajouter. Ensuite là du coup on peut régler la chaleur, que ce soit plus ou moins chaud, mais ça je le fais que très rarement. On peut changer la saturation, mais pareil là franchement peut-être aller lui en rajouter à peine un peu, mais pas quelque chose d'exceptionnel quoi. Et après on peut foncer ou défoncer les tons foncés, il y a trop de foncé dans cette phrase, et on peut éclaircir les tons lumineux ou les déséclaircir, et pareil là je vais pas spécialement modifier ça. Du coup voilà la différence avant-après, vous voyez que c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel, mais je préfère après donc pourquoi pas. Ensuite il y a l'outil fluidité que j'utilise jamais parce que c'est pour déformer, vous savez, les photos genre
voilà, faire des petits trucs comme ça, moi personnellement c'est pas trop mon délire donc je ne le fais pas. Et là par contre, le truc pour lequel j'utilise Photoshop Fix, c'est l'outil correcteur. Il est génial. Et celui-là c'est le meilleur que j'ai pu trouver, genre vraiment il est ultra précis, ça se voit pas qu'on a retouché. Et vraiment, il est trop bien. Cette appli, pour ça, elle est vraiment top. Donc voilà, là je vais venir retoucher un petit peu, hop, tous les petits trucs qui me dérangent. Même si bon, je sais que je pourrais très bien le laisser, mais je préfère ça, donc autant l'enlever. Hop, voilà, là j'en ai un petit ici aussi. Et après c'est tout, je fais pas non plus trop de trucs non plus. Ensuite on a différents autres outils que j'utilise pas vraiment à part lisser. Lisser c'est pour, comme on dit, lisser la peau. Donc soit vous le faites sur tout le visage, vous voyez comme ça, mais si on le fait trop, vous voyez, ça enlève tous les traits en fait. Et je trouve pas ça vraiment beau parce que ça se voit. Et c'est pas naturel donc j'aime pas vraiment. Après chacun ses goûts mais moi personnellement j'aime pas vraiment. Du coup ce que je fais en général c'est que je viens lisser sur les zones où j'ai fait des modifications. Vous voyez, comme ça. Ça passe mieux en fait, ça fait moins... Je sais pas, je préfère en fait simplement. Après c'est vraiment pas non plus flagrant et comme je vous dis on voit pas une grande différence. Mais je préfère donc... Voilà. Et du coup après les autres outils je les utilise jamais. Donc il y a clarté, couleur, c'est si vous voulez saturer une zone en particulier de votre photo. En vrai ça peut être cool mais bon après moi je le fais pas spécialement. Après pareil il y a l'outil peinture si vous voulez qu'une personne soit d'une couleur en particulier. Bon là je le fais très mal mais voilà quoi, vous comprenez. Et après du coup il y a effet de flou si vous voulez que tout soit flou sauf vous, voilà. Ou si vous voulez que tout soit flou hein. Et comme ça ça floute, tout simplement. Et après du coup vous faites juste hop, enregistrer dans la pellicule, ça s'enregistre et c'est bon, vous avez fini, vous pouvez quitter l'application. Votre photo est retouchée. Vraiment cette appli elle est trop bien, je l'adore, donc si vous voulez voilà retoucher vos petites imperfections ou quoi, elle est top. Ensuite seconde appli, il y a PicsArt, et PicsArt en fait j'utilise pas vraiment pour retoucher les photos, mais vous allez voir en fait tout simplement. Vous pouvez retoucher vos photos avec PicsArt, mais moi personnellement c'est pas ce que je préfère. Vous voyez il y a l'outil hop ajuster et vous pouvez modifier l'intensité, etc., la luminosité. La façon qu'on le fait sur Photoshop Fix est plus précise et elle est mieux, elle est plus facile à faire en fait que sur PicsArt. Du coup c'est vrai que je le fais jamais sur PicsArt mais bon si vous voulez vous pouvez. Moi souvent j'utilise PicsArt pour ses effets et il y a l'effet grain comme ça où vous pouvez choisir l'intensité du grain pour avoir un effet un petit peu vintage, vous voyez. En plus vous pouvez vraiment le régler comme vous voulez donc c'est vraiment cool. Vous pouvez faire un flou de mouvement comme ça, vous voyez, genre je trouve que ça peut donner un style sur certaines photos. Enfin vraiment il y a plein d'effets ultra cool. Il y a l'effet Olga 2 que j'aime bien. Donc franchement PicsArt au niveau de ses filtres ils sont vraiment cool, j'aime vraiment beaucoup. Et aussi j'utilise beaucoup PicsArt pour ses autocollants. Donc en fait c'est la communauté de PicsArt qui les crée et du coup vous pouvez choisir des autocollants. Moi par exemple j'en avais choisi un sur cette photo que je vous mets juste ici et vous avez été hyper nombreux sur Insta à me demander comment j'avais fait. C'est tout simplement avec les autocollants PicsArt. Donc voilà, PicsArt moi j'utilise principalement pour les autocollants et pour les effets, mais comme je vous dis après il y a plein d'autres trucs. Vraiment PicsArt en fait c'est plus artistique, si vous voulez rajouter des effets artistiques à votre photo c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà. Ensuite, après PicsArt, j'ai Photoshop Express. Je m'en sers vraiment pas beaucoup. Il y a plein d'effets, de filtres, des filtres qui peuvent être plutôt cool. Mais moi franchement j'aime pas vraiment les filtres, j'aime pas vraiment en mettre, je trouve ça un peu trop. J'aime bien régler moi-même en fait les différents effets de ma photo. Après il y a un filtre que j'aime bien et que j'utilise de temps en temps, c'est RapTV 60S. Bon là il est un peu trop vous voyez, mais c'est pour donner un effet grain noir et blanc que j'aime bien. Mais Photoshop Express en fait quand j'utilise en fait juste pour le grain. Je trouve qu'il a un grain trop beau. Voilà, c'est tout. Après on peut faire d'autres trucs hein, encore avec Photoshop Effects. Mais moi j'utilise que pour ça quoi, parce que après sinon je suis pas fan de l'appli. Juste je trouve qu'elle a un très beau grain, du coup je la garde. Ensuite autre application que j'utilise c'est Peachy. Celle-là j'ai découverte il y a vraiment pas longtemps, Peachy, et franchement elle est trop bien. J'utilise principalement pour une seule utilisation. Peachy c'est vraiment pour retoucher son corps, sa tête, etc. Si vous voulez vous rajouter des formes, etc. Et moi ça personnellement j'aime pas du tout faire ça. J'aime pas tricher à ce niveau là en fait, je trouve ça un peu trop. Je sais pas comment l'expliquer mais je trouve pas ça bien en fait de tricher avec ça. Mais moi si j'utilise Peachy, c'est simplement pour les retouches du visage en fait. Si j'utilise c'est pour le cerne. Et oui, parce qu'en fait cette appli vous passez sur votre cerne comme ça et ça va venir enlever votre cerne. Vous voyez, je trouve ça juste ouf en fait. Du coup, voilà, avant, après. Clairement, ça enlève mes cernes et c'est trop bien quoi. J'utilise juste cette appli pour ça, pour son outil cerne, parce que je l'ai vu nulle part ailleurs. Et clairement, je trouve qu'il est trop bien cet outil, donc
voilà. Et après dans le même type à peu près, il y a Facetune 2. En soi, je l'utilise pas vraiment souvent. De temps en temps en fait, quand j'ai des trucs pareils à retoucher sur mon visage. Il y a plein de trucs pareils, blanchir, lisser, améliorer les détails, rajouter de l'éclat, etc. Et moi en fait si j'utilise c'est surtout pour matifier quand je brille. Par exemple si je prends une photo que c'est en fin de journée, mais si jamais je trouve que je brille trop sur cette photo, je fais l'outil mat et ça va venir hyper bien me matifier le teint, genre vraiment je trouve ça trop bien. Et du coup voilà, quand je vais sur Facetune souvent c'est pour me matifier la peau et c'est tout quoi. Parce qu'après sinon on peut vraiment tout modifier. Bah, je trouve pas ça top en fait qu'on modifie autant son visage. Là sur cette photo genre mon teint il est déjà bien donc je n'ai pas besoin de cette appli pour cette photo. Et du coup on passe direct à l'appli d'après qui est Snow. Et Snow en fait j'aime vraiment trop cette appli, tout simplement. Oh magnifique. J'aime trop cette appli simplement parce qu'elle a plein d'effets ultra cool, que ce soit pour les photos ou pour les vidéos, parce qu'on peut aussi modifier les vidéos avec Snow. Donc déjà il y a des effets vous voyez comme ça que j'utilise jamais. Mais en fait dès que je vais sur Snow c'est pour aller dans la petite partie stickers comme ça. Et il y a plein d'effets qui sont trop bien, clairement. Genre vous voyez, voilà on peut faire plein de petits cadres, des petits effets comme ça, vintage un peu et tout, genre vraiment trop bien. Après il y a des trucs qui sont plus ou moins beaux, mais franchement il y a des trucs c'est trop beau et j'aime trop l'utiliser. J'aime trop cette appli, je trouve qu'elle a vraiment des super beaux effets, j'aime beaucoup trop donc voilà quoi. Bref, vraiment j'aime trop cette appli, elle est juste trop bien. Du coup voilà, c'est principalement pour ça que j'utilise Snow. Après je sais qu'on peut aussi modifier, vous voyez comme ça. Comme toutes les applis en fait on peut tout modifier. Et là pareil on peut modifier aussi son visage, on peut faire plein de trucs. Et du coup après ce que je trouve cool aussi c'est qu'on peut aussi éditer des vidéos avec ça. On peut mettre des effets sur des vidéos et je trouve ça trop bien. Enfin bref, cette appli elle est trop bien, j'aime trop pour faire des petits effets vintage ou quoi, c'est trop bien, c'est le feu. Et du coup la dernière appli que j'utilise pour mes photos c'est Planoly. En gros du coup c'est connecté à mon Instagram de YouTube et du coup je peux planifier quelles photos je vais poster pour voir si ça va bien avec mon feed. De toute façon vous connaissez, toutes les youtubeuses font ça, toutes les youtubeuses ont des applis qui font ça. Et du coup ben là par exemple je vais venir mettre hop la petite photo que je viens de modifier, je l'ajoute, hop. Et voilà, elle va se mettre dans mon feed comme ça et je peux choisir quand est-ce que je la poste, si je la poste ici, si je la poste ici, si je la poste ici. Je peux choisir en fait là où c'est le mieux, là où ça me paraît d'être le mieux. Et voilà, bref, cette appli c'est juste trop bien pour voir son feed etc. Même si comme vous voyez mon feed n'est pas très harmonieux, on va rien dire. Et du coup aussi en plus de voir votre feed, vous pouvez demander à l'appli en fait de la poster à telle heure, tel jour. Comme ça, vous avez même pas à vous en occuper, ça se fait tout seul. Bref, Planoly, j'aime beaucoup trop et c'est ultra pratique pour poster des photos. Bref, du coup voilà, j'ai fini de tout vous montrer. Comme vous avez vu, c'est vraiment pas énorme. Là en plus, la photo que j'ai choisi de vous montrer, j'avais pas grand chose à modifier dessus, donc l'avant-après sera pas très flagrant je pense. Mais bref, du coup en gros c'est plus les applis que j'utilise et non pas comment je retouche mes photos parce que ça dépend totalement. Mais en gros, je vous ai montré du coup toutes les applis que j'utilise pour modifier mes photos, donc j'espère que ça vous en aura fait découvrir quelques-unes. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et voilà, moi sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite j'espère pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous d'ici là. Bisous!